Honorable Abavant, bonjour. Bonjour. Il y a quelques jours, vous avez procédé à l'élection du nouveau gouverneur du Kasaï oriental, Mathias Abidi, ticket de votre parti, l'UDPS. Quel a été l'état d'esprit qui a caractérisé le déroulement de ces scrutins? Je peux dire que c'était un bon état d'esprit, parce que nonobstant les ambitions que les uns et les autres puissent avoir, nous sommes un très grand parti, un parti de masse, où la base doit se déterminer sur beaucoup de choses. Il a prévalu au début un esprit d'émulation, où les uns et les autres voulaient devenir candidats gouverneurs parce que nous en avons autant. Mais après, sur un grand marketing et un grand lobbying du secrétaire général de notre parti, j'ai cité Augustin Kabouya, de notre sénateur qui est dans l'Union sacrée, M. Edi Mondela, et sur les grands lobbying et l'ambition du chef de l'État qui est notre autorité de référence. À la fin, nous nous sommes déterminés tous à aller derrière ce ticket qui est sorti de ces structures-là pour dire que Antoine Félix est encore aimé au Kasaï oriental. C'est son fief électoral et c'est la base de l'UDPS. Vous parlez de lobbying, certains parlent plutôt de menaces et intimidations. Avez-vous été menacé de ne voter que le ticket de votre parti? Le mandat d'un député n'est pas impératif. Et quand un député est déjà élu, il voit ce qu'il fait. Et même la loi sur l'opposition politique stipule qu'un député ne peut pas être ni menacé, ni poursuivi, ni accusé pour ce point de vue où ses opinions émises en termes de l'exercice de ses fonctions. Nous avons consenti. Il y a eu de conciliation, de conciliambules, tel que je t'ai dit là-bas. Il y a eu beaucoup de cas des uns et des autres qui voulaient, par les ambitions politiques, devenir tel ou tel autre, mais nous avons pu transcender tout cela et arriver à un résultat commun. Vous avez plébiscité carrément M. Mathias Abidi. Les autres qui l'ont élu, c'est vous qui les avez convaincus. Comment êtes-vous arrivé à une unanimité aussi rare dans une assemblée provinciale qui a souvent été caractérisée par, si pas des divisions, mais beaucoup d'instabilité? C'est vrai que là où les gens vivent, les points de vue peuvent toujours un peu être divergents, mais je pense que l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, qui n'a que 24 députés, a été parmi la première à adhérer à l'Union sacrée, parce que le chef de l'État qui avait dit que l'intérêt du peuple est la loi suprême, donc son fief avait totalement adhéré à l'Union sacrée. Nous avons voulu privilégier plus ce côté-là, être tous derrière la vision du chef de l'État pour l'accompagner pour ces quelques mois, parce que le temps n'est pas avec nous, quelques 18 mois qui nous restent, pour l'accompagner et avoir un deuxième mandat afin qu'il puisse réaliser son projet de société où il place le peuple congolais au centre de toutes choses. Maintenant, le Kasaï oriental a un nouveau gouverneur. Vous allez investir le gouvernement. Nous apprenons déjà que des tractations sont en cours. Serez-vous, vous député, qu'il avait élu, en train de lui mettre la pression pour nommer tel ou tel autre au sein du gouvernement? Non, nous ne pensons pas dans ce sens-là. Je sais que nous sommes à Kinshasa pour accompagner et plébisciter, comme vous l'avez dit tout à l'heure là-bas, cette victoire, afin que le monde qui est en train d'attaquer et de lancer des flèches vers notre autorité de référence, Antoine Félix, pour leur dire que nous sommes unis derrière notre chef, derrière sa vision, afin que nous puissions l'amener au deuxième mandat, parce que l'espace Kasaï est déjà acquis à sa cause. Bien sûr que les tractations, lui-même l'autorité de référence est là, le chef de l'État, il y a
en termes de parti, il y a la hiérarchie de notre parti qui est incarnée par le secrétaire général, il y a l'union sacrée qui est là. Nous voudrons équilibrer les choses, il n'y a pas de pression. Nous avons une ambiance bon enfant, nous vivons dans le même hôtel avec le gouverneur de province, nous sommes avec lui matin, midi, soir, nonobstant les méchantes langues qui disent qu'il y a pression ou bien il y a quelqu'un qui veut démissionner. Nous portons en faux contre ces allégations-là. Nous disons que, comme les enfants du terroir, nous allons nous entendre et si nous sommes entendus pour le voter à 100%, nous allons nous entendre pour travailler cette fois-ci, aller ensemble, lui donner le coup de pouce, faire ce qui est de notre part comme assemblée provinciale et que lui fasse ce qui est comme exécutif, afin que dans les 18 mois qui nous restent, le peuple d'abord puisse se retrouver. Et pour terminer, la cohabitation entre l'Assemblée et le gouvernement sur ces dernières années n'a pas été toute tranquille. Peut-on espérer que cette fois-ci, les deux institutions puissent évoluer de commun accord pour le bien de la population? J'ai dit que tout cela, j'ai fait un peu, j'ai touché un peu à cela dans mon prologue tout à l'heure là-bas. Je crois qu'un gouvernement n'est gouvernement, soit-il national ou provincial, n'est gouvernement que s'il a le soutien de sa population. Mais le grand problème est que dans notre espace, et particulièrement à Bujimaï ou bien au Kasaï oriental, il y a ce qu'on appelle la diabolisation et les fausses rumeurs que les gens veulent bien. Nous nous disons que les gens puissent sortir de ce carcan-là. Nous voulons aujourd'hui que l'Assemblée fasse sa part et que le gouvernement, tel que j'ai dit, fasse aussi sa part. Mais tout cela dans le respect des uns et des autres. Parce que les gens chez nous n'aiment pas voir les gens dans l'unité. Or, sans l'unité, sans le coude à coude, on ne peut pas bien marcher. Nous risquons de rester en arrière et voir Antoine Félix, notre autorité, être à 100 km de nous avec d'autres provinces et le Kasaï oriental demeurer en reste. Mais nous disons, nous conscientisons tout le monde, nous les appelons à revenir à leur bonne conscience pour que nous puissions avancer et que nous puissions avoir l'esprit d'acceptation de l'autre, même s'il a un point de vue contraire à ce que vous avez. Alors, en Chiluba, honorable Mdika du Makwambila ban betbaku Kasaï oriental, badibikala bang, bikala bajaba kena bamba ni machabi du cas beaucoup démissionné, boalu ba moins de pression, boa chistani la gouvernement ou dinchaba coins. Dingamba noni bene bien bamba banju balekele. Boalu misamu ya bunyi badibe le menjini. Kwandula kwa bantu mituye kumpan. Tudibana ba muntu na shikun shima na shikubi akudebi badimo akufuila ka biseki kadika bi no ko hangat assemblée provinciale bien sûr musomba mwikala peut-être mudiku di ko yakana ngana di abon kadile le bantu adiba monenoni ba songudi on fum ba songudi machabi di bons ba hechang yinshi bantu de ke bana mako ba anga bi discours jinena di ko handulu to di to amani to hanshi ko teta ye o musam to hanyi ma fum wadi tonga moyna jinang mwena lusa mwena jufila na jalus bwani tumona mwakwenza mali makasa tuli mwakwenza mwondo yi dimitu shagile digumini mwanda mukulu bwani Kasai ka mwene ka kogo hako mu province mi kwa malo akene nsekato bwachini anu kwetu bantu bajini mianda miita kadi tetu bina kimuchi udi Antoine Muso hatu di tu ukosa na somba kabili henyi mkwa bunganyi uto ateka bantu bakweka balekele jishimi na dia malu bangata jinanga badikumi kuna yonso idimini ngulu kambujimayi mushimu katenga yemva kwa mama na ekweku mukuna mabwa bantu balomba nzambi butukuni munyi kaji no tuko ko kuneze bya chana vidi mukulu kakwikala netuto ndi mubananga bonso ndi mbele bonso muchitu ngambe no ni to anji kufo byonso bibi biko bitu mwakale benzela na moyi tuye kumushi tuye bulu le sekalumo to mono mo kwenzela bantu bitu bwani population d'abord. Population, peuple d'abord, ou dit Moubamba, a dû retrouver Nongo Antoine Félix à Hétamanda et Demi-Bidji.